Bonjour mes éclats de lumière, voilà encore pour un petit vidéo. Alors, ce vidéo s'appelle, il y a le thème de pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. Pourquoi ça fait tellement longtemps qu'on s'est séparés, pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Qu'est-ce qu'il a? C'est la situation qui fait qu'on soit encore liés? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à la spiritualité? Pourquoi on est encore liés? Qu'est-ce que fait que je n'arrive pas à l'oublier? Est-ce que c'est quelque chose de physique? Allez, on verra bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Liliana. Je fais des petits tirages comme ça, aussi l'énergie de la semaine. Allez sur ma chaîne, regardez bien toutes les vidéos. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous voulez voir, n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'ai une page Facebook, tout c'est dans la description. Je vous invite à la regarder. J'espère que je vais bien vous aider avec ce tirage-ci. Alors là, je fais le tirage avec le pardon, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est comment ça s'appelle ça? Je laisse yeux blanche. Donc j'ai fait un tirage avec la Sansara. Et ça, ceci, c'est les anges de l'amour. Donc, ça, c'est les conseils de l'amour par les anges. Hop, je pense que ça, c'est quelque chose pour moi. Ouais, c'était pour moi. Allez, hop. Oula. Hop, je pense que les cartes, elles vont tous s'enfiler. Je pense que c'est bon. C'est bon de mélanger. Hop, j'en finis. J'en finis avec la mélange. Et hop. Oui, c'est bon. Et hop. Voilà. Et on va voir pourquoi je n'arrive pas à oublier ce monsieur ou cette dame. Allez hop. Si vous n'êtes pas au courant comment ça marche, j'ai 3 objets. J'ai le pendule, l'obsidienne noire et l'améthyste. Vous choisissez d'entre eux ce que vous attire le plus. Je vais faire un petit peu, j'essaie de voir comment je fais pour que tout le monde puisse regarder. Hop. Et vous choisissez ceux qui vous attirent le plus et écoutez ce que j'ai à dire, le tirage que j'ai. Si par exemple vous écoutez quelque chose qui vous ne ressemble pas, peut-être que vous pouvez choisir encore un autre, ou sinon au début de vidéo, pendant que je suis en train de faire, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez bien réfléchir, voir comment vous vous ressentez avec chacune de ces objets, avec chacun de ces objets, et vous pouvez choisir un, ou même 2, parce que des fois les informations elles se complémentent, et ben voilà. Et après, c'est juste qu'à écouter ce que j'ai à dire dans chaque tirage. Allez, on commence. On commence par le pendule. Je vais laisser le conseil des anges pour la fin parce que je trouve que c'est plus intéressant. Alors, pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Pardon. Excusez-moi. C'est la gorge sec. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Alors, cette personne, vous avez au départ une grosse liaison vis-à-vis de vos enfants. Je pense que les personnes qui ont choisi le pendule
ont des enfants ou quelque chose énergétiquement qui se ressemble à l'amour qu'on donne à des enfants. Donc ça peut être un chien, un chat, voilà. Il y a un sentiment d'amour par rapport à quelque chose que vous avez vécu, que vous lie encore. Donc je dirais, moi personnellement, je dirais plutôt des enfants. Parce que ça, c'est une liaison à vie, quoi. Et là, ça se voit que c'est une liaison qui ne partira pas, jamais. Donc, je dirais des enfants. Alors, qu'est-ce que cette personne vous a fait? Je vois que cette personne... Cette personne vous a doublé. Enfin, ce n'est pas quelqu'un que... s'il retourne, cette personne retourne dans votre vie, je ne donnerai pas conseil de l'accueillir encore dans votre vie, parce que je vois que cette personne a vraiment joué avec vous. Ce que c'était plus intéressé, c'était à votre argent. Elle vous voyait plutôt comme en mode d'être stable dans la vie, que plutôt du amour, le sincère amour. Je ne dirais pas que la personne ne vous aime pas. Je dirais juste qu'elle a plutôt l'intérêt de votre argent, de votre stabilité, que vous. Quoi. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Enfin, en gros, c'est parce que cet lien que vous avez des enfants vous oblige, en gros, à être lié avec cette personne pratiquement tout le temps. C'est quelque chose c'est quelqu'un qui vous voyez assez régulièrement et c'est beaucoup plus dur à surmonter, enfin à surpasser tout ce qui s'était arrivé avec vous pendant le temps que vous étiez en couple. Et là, le conseil que le jeu vous donne un peu plus pour pouvoir avancer, c'est d'aller se promener, de peut-être aller dans des endroits où vous aimez bien être, parce que ça peut être dans un jardin, ça peut être aller chez le coiffeur, j'en sais rien. En gros, ça dit aller chercher les endroits où vous vous sentez bien avec vous, même, et chercher des gens avec qui vous vous entendez bien, qui vous parlez bien, et ça va aider à vous combler un peu ce vide que cette personne a laissé, et aussi à vous aider à guérir, en gros, le mal que cette personne vous a fait. Quoi. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour vous conseillent? C'est écrit que votre amour personnel, enfin votre amour pour soi-même, va vous rendre beaucoup plus attractive. Donc, en gros, ce que je conseille, c'est de commencer pour vous aimer à vous-même avant d'essayer de chercher l'amour ailleurs. Yep. J'espère que ça a aidé, quoi. C'est compliqué. Alors maintenant, on va voir pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire. Pourquoi je n'arrive pas à oublier cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à l'oublier? Alors, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire, je vois aussi qu'il y a des liaisons avec des immeubles. Donc, autant que vous n'arrivez pas à changer de maison, ou même, si vous n'arrivez pas, si votre cas c'est vraiment, vraiment forte, si vous n'arrivez pas à
à déménager en gros, parce que là c'est plutôt déménager. Si vous n'arrivez pas à déménager, ça sera encore plus dur pour vous d'oublier cette personne. Parce que je vois que cette personne, elle est quand même liée à vous spirituellement. Donc c'était peut-être une leçon qu'il fallait apprendre avec cette personne. Je dirais aussi que cette personne est censée revenir dans votre vie. D'accord? Même si maintenant vous êtes séparés, je pense que vous avez des gros soucis, même au tribunal. Des gros soucis par rapport aux maisons. Et je pense que si vous n'arrivez pas à vous en séparer complètement, voire même, je croyais que c'était que déménager, mais là je vois que peut-être, voire même aller habiter dans un autre lieu, vraiment séparé, distancé physiquement de l'autre personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Parce que cette personne, elle est liée à vous spirituellement. Je pense que ça sera très difficile un jour de surmonter, enfin d'essayer de ne pas être complètement lié à cette personne, parce que cette personne, elle est vraiment liée à vous, et je pense qu'elle va même revenir. Elle aura beaucoup d'envie de rester avec vous, mais après c'est à vous de voir. Je vois que le moment que cette personne va venir, elle sera plutôt sincère. Hein. Elle va pas venir en cherchant à vous doubler. Elle sera plutôt sincère, mais après, ça sera à vous. Je pense que cette distance, il va falloir un peu de distance entre vous pour que cette personne apprenne quelque chose de différent dans leur vie pour revenir avec des nouvelles, avec une nouvelle personnalité. Mais pour l'instant, ce qui fait vraiment que vous n'oubliez pas, c'est, à part le fait que vous l'aimez, c'est vraiment parce que vous êtes liés spirituellement. Voilà. Alors, on va voir le conseil des anges. Ouh. C'est écrit que votre situation, il y a du mariage dans votre situation. Alors, si c'est quelqu'un qui vous avez une relation et vous étiez séparés, peut-être que cette personne, elle est destinée vraiment à revenir dans votre vie et à faire vie avec vous. Et après, c'est comme j'ai dit au début, si vous voyez que les cartes, ce qui je dis là, ça ne vous ressemble pas, écartez complètement cette info et regardez peut-être un autre objet ou un autre vidéo, j'en sais rien. Allez hop, on continue et on va regarder enfin ce que dit ma petite améthyste, qu'elle est vraiment noircie. Je pense que vous regardez là la vidéo, vous croyez qu'elle est noire, mais elle est juste vraiment violet, mais vraiment foncé comme il n'y a pas beaucoup. Allez hop, on va voir. Hop, je me trompais. Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Oula. Des tromperies. Oula. Cette personne, elle vous a trompé. Maintenant, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Maintenant, vous vous sentez seul. Ouais. Même, enfin, c'est hyper dur. Cette personne, elle vous a trompé. Elle a tellement blessé. Elle vous a tellement blessé. Vous avez fait une grosse dépression à cause de ça. Vous êtes déprimé. Vous êtes à bout. Et quand même, vous n'arrivez pas à l'oublier, cette personne. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier, cette personne? Parce que même avec tout ce que cette personne vous a fait, avec tous les soucis que vous avez eus, pendant que vous étiez ensemble, tout se passait bien. Je pense que cette personne a fait tout ce qu'elle a fait en cachette. Et le moment que vous avez découvert, c'était le moment que votre monde s'est effondré.
Mais par contre, vous n'arrivez pas à oublier toutes les bonnes choses que vous avez eues auparavant. C'est vrai, vous avez vécu euh, une fausse vie avec cette personne. Vous croyez que c'était tout bien. Et le moment que vous avez découvert toutes ces trahisons, et ben c'était là que votre monde s'est effondré. Et maintenant, c'est le souci, c'est que vous vous demandez comment tout ça s'était passé sans que vous avez eu aucun doute que ça se passait. Et voilà, c'est ça que c'est compliqué. C'est que dedans vous, ou dans votre tête, vous vous dites que c'est votre faute, que vous êtes en train de souffrir parce que vous n'avez pas eu, vous n'avez plus eu le déclic, quoi, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Autant que vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, en gros c'est ça. Autant que vous ne vous donnez pas le pardon à vous-même, ça serait difficile d'oublier cette personne. Beaucoup difficile. Oh là là. Je vois plein des choses qui vont pas dans votre vie, justement parce que cette personne a existé là pour vous. Allez. On va voir quand c'est des anges. Alors, le conseil des anges, c'est le moment que vous allez trouver quelqu'un dans votre vie, parce que cette personne, elle est partie, mais sûrement que vous en avez d'autres personnes qui essayent de vous parler, parce que là, maintenant, vous êtes libre. Alors, le conseil des anges, c'est le moment que vous allez trouver quelqu'un dans votre vie, le plus ouverte, vous et la personne, la nouvelle personne, seront avec un et l'autre, le plus d'amour sera généré entre vous. En gros, ça veut dire, n'ayez pas peur de montrer exactement tout ce que vous ressentez. Ne cachez rien. Si vous ressentez que, par exemple, cette nouvelle personne peut essayer de faire, je pense que c'est un peu une peur que vous allez avoir pendant longtemps, c'est n'importe qui va venir dans votre vie, vous allez avoir peur de subir la même chose que cette personne vous a fait. Donc en gros, là vous allez auto-saboter toutes vos prochaines relations si vous ne parlez pas de tout ce que vous avez vécu. Et aussi, il faut vraiment, comme j'ai dit, il faut que vous vous pardonnez à vous-même pour pouvoir avancer. D'accord? Allez, hop. J'espère que je vous ai bien aidé avec ce petit vidéo. J'ai eu mal commencer là. Alors, j'espère que la vie vous sourit et que tout se finit bien. Merci à tous qui me regardent. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous assure qu'il y aura beaucoup plus de vidéos qu'il y a eu auparavant. Merci beaucoup. Lumière.